Et hola Tachidele. Ouf. Alors, comment j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Je suis là. Je suis là. Alors, par quoi je commence? Ça, je sais pas par où commencer aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que vous avancez, que vous êtes optimiste, que vous avez de l'espoir, que vous avez la foi, que vous profitez un petit peu du beau temps et des personnes qui vous rendent visite, voilà, que vous en profitez un petit peu du bon air là, du temps agréable pour vous oxygéner et puis voilà, faire des rencontres. D'ailleurs, une de mes abonnées apparemment, un ou une, je sais pas parce que j'ai pas vu le nom exactement, c'est un pseudo, et m'a aperçue avec Sandy Taro. Voilà, mais n'hésitez pas à venir me dire bonjour, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas c'était très drôle, hein, surtout que la personne était en train d'écouter ma guidance en même temps, donc c'est très drôle. Bon, je vous salue, je sais pas qui vous êtes exactement, mais je vous salue. Voilà. En tout cas, on mord pas. Pas encore. Pas encore. Alors, alors, je vais commencer par des indices aujourd'hui. Des indices. Eh bien, on a la tarte au citron. Vous pouvez aimer la tarte au citron. Vous pouvez aimer le citron peut-être en ce moment boire des boissons avec du citron. Donc j'ai le 45, le 35. J'ai un ours en peluche aussi, que tu as peut-être sur ton lit. J'ai les palmiers, alors peut-être que tu habites dans une ville où il y a des palmiers, que tu es en bord de mer, ou alors tu manges des palmiers, les petits gâteaux, vous savez. C'est marrant, moi j'en ai mangé il n'y a pas longtemps. Mais je crois que j'en ai plus. Ouais, voilà, peut-être que tu es en train de boire un cocktail au bord d'une plage. Pourquoi pas. Peut-être que tu aimes les babas au rhum. Ou que tu habites peut-être dans les dom-toms. Je crois que j'ai une abonnée qui habite dans les dom-toms. Si elle me suit toujours. Ensuite, j'ai le réglisse. Peut-être que tu aimes le réglisse. Les corbeaux aussi. Voilà pour les indices pour le moment. Alors, je vais vous lire aujourd'hui. L'archange Uriel est là avec nous. L'archange Uriel vous parle d'un fin de cycle. Donc là, en ce moment, il y a des fins. Et les fins, c'est une très bonne nouvelle parce que ça annonce des débuts, tu comprends? Donc c'est génial, il va y avoir des choses qui vont commencer, des projets, des relations, un nouveau travail. Voilà, donc c'est super. Donc là, on te dit libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme, pardon. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière et donc à de la nouveauté. Voilà, on est en train de terminer, de fermer un bon chapitre de notre vie et on va en ouvrir un beaucoup plus magnifique dans cette époque un peu austère. Voilà, il faut le dire, mais la lumière est bien là, ok? Faut résister. Petit message comme ça. Faut résister. Faut résister. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah,
Oh, le message principal, il est génial. C'est le succès, regarde. C'est le succès, c'est le moment des honneurs. Donc on va avoir des récompenses, on va avoir des bonnes surprises, on va récolter les fruits de nos efforts. On va peut-être boire une coupe de champagne, justement, pour fêter ça. Ok. Ah, c'est super. Il y a un coup de projecteur sur vous. Eh ouais. Le succès est là. Le succès arrive à grands pas. C'est génial. C'est la tendance de cette guidance. Cool. Bon, et puis j'en profite rapidement, si jamais elle m'écoute, pour remercier Sandy, Tarot, Sandra, d'être passée à Paris parce que ça fait très longtemps en réalité qu'on échange. Et voilà, moi j'ai pas encore été au Canada, j'espère y aller un jour. C'est en tout cas dans mes projets. Et, et c'est la première fois aussi qu'elle venait à Paris, donc je suis très contente qu'on ait pu enfin se rencontrer physiquement. Merci, merci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai encore cette notion de... Ah mince, est-ce que j'ai mis ça? Attends 2 secondes. Vous voyez, j'ai perdu un truc là. Attends. Oui, bah en fait, j'ai cette carte aussi, le laurier, comme outil, et c'est une carte qui parle aussi de victoire. Voilà, de victoire, d'énergie lumineuse. Bon, ben franchement, là je sais pas quoi dire parce que je ressens vraiment ben que de la victoire, voilà, de la chance, tenter sa chance, reprendre sa chance, en fait. Ouais, c'est ça, mais on se libère complètement de beaucoup de choses, en fait, dans lesquelles on s'était enfermé, là. On s'était peut-être enfermé dans une relation qui ne nous convenait pas, on s'est enfermé chez soi, peut-être aussi, peut-être qu'on a cessé de voir du monde et que ben là, avec les beaux jours, justement, ça nous incite, et puis on sort un petit peu de notre enfermement hein, pour certaines personnes. On n'avait peut-être pas, on n'était peut-être pas dans des bonnes énergies ou dans des énergies qui, on vivait des situations ces derniers temps, dernièrement, qui ne nous permettaient pas de sortir la tête de l'eau un petit peu. Et là c'est vraiment, vraiment, on nous demande d'être dans l'action, on nous demande d'être dans de prendre soin de nous, en fait, de se prendre en main, voilà, pour recevoir la rançon de la gloire. Il y a vraiment de grands succès, de grandes victoires hein, qui peuvent vraiment se manifester très rapidement. Ok. Je range tout de suite la carte, parce que comme ça, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ensuite, on parle... ah ben non, je vais lire la 33. Anna Atakali, quel est son message? Après, je vais vous parler des énergies concernant la personne que vous avez en tête, ou peut-être que c'est cette personne qui vous a en tête secrètement aussi, vous ne savez pas, peut-être, si jamais vous n'avez personne en tête, c'est peut-être la personne qui pense à vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de pensées, entre guillemets amoureuses en ce moment qui, ouais, c'est comme, voilà, c'est comme si là, la météo, tu vois, c'est un peu le printemps qui commence, et il y a les nouveaux amours, les nouvelles relations amoureuses qui vont naître, qui vont éclore. Voilà, le printemps est propice à cela, hein, bien sûr. Alors,
Belle et puissante Mère du Sacré-Cœur universel, elle réside dans nos cœurs sous forme de sagesse et du pouvoir guérisseur du véritable amour. Donc voilà, on va parler ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe quand tu m'écoutes, on va parler de relations, de véritable amour. Votre cœur sait comment guérir, comment s'ouvrir, comment se briser et se réparer, comment devenir plus fort et plus sage. Votre cœur ne peut être ni contenu ni contraint par le passé. La sagesse et le pouvoir de votre cœur grandissent. Bientôt vous aurez la sagesse et le courage d'accomplir quelque chose de très important pour votre cheminement d'âme. Faites confiance au dessein invisible de l'amour divin. Laissez votre cœur être en paix. C'est un beau message. D'ailleurs, moi je trouve que la carte est aussi très belle. En plus, c'est la carte 33, hein, le 33, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est bien sûr les énergies christiques. Donc, le voyage de l'âme est le voyage nous ramenant de la tête au cœur. Voilà, donc là, c'est le chakra du cœur. D'ailleurs, Anahata veut dire chakra du cœur, ok? Donc, c'est une déesse qui assure l'éveil, la transformation et la libération de nos cœurs. L'amour est son expression. Voilà, et on parle d'amour véritable, évidemment, ici. Lorsque Kalima touche notre cœur, il devient capable d'un amour de plus en plus inconditionnel, courageux et compatissant. Donc là, on a affaire à quelqu'un face à vous qui a de plus en plus, qui ressent de plus en plus cet amour inconditionnel pour lui-même, mais aussi pour toi, qui va être beaucoup plus courageux et compatissant aussi envers toi. Alors sans doute que cette personne a vécu récemment ou est en train de vivre une perte ou une trahison. Voilà, même si ça peut être lui aussi qui est à l'origine de cette perte. Pas de la trahison, non, je pense pas. Mais bon, peut-être dans certains cas. Mais c'est plutôt quelqu'un, voilà. Il peut se sentir dans la perte par rapport à toi, mais il a perdu aussi peut-être un petit peu d'estime de soi-même, parce qu'il y a un échec relationnel ici. Peut-être que cette personne a été trahie ou a trahi une personne. En tout cas, c'est un petit peu grâce à cela que son amour véritable pour toi se révèle finalement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est cette mauvaise expérience qui fait chavirer le cœur un petit peu, qui donne conscience à cette personne que finalement, eh bien, cette personne ressent quelque chose de très fort pour toi. Donc, en répondant à ces défis, nous développons la capacité de notre cœur à aimer. Voilà, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Grâce, à cause ou grâce, non, plutôt grâce à cette trahison, à cet échec sentimental, eh bien, cette personne a développé la capacité de son cœur à aimer, à ressentir, à guérir ses émotions et rend aujourd'hui son cœur plus fort à travers ce processus et plus capable de dissoudre toute négativité et d'aller vers le véritable amour, justement, d'aller vers la douceur, l'amour, la lumière, de se concentrer sur la puissance extraordinaire des sentiments qui viennent de son cœur. C'est un peu une révélation pour cette personne en ce moment. Voilà.
En tout cas, on dit aussi à travers cette carte que l'amour est une force invincible. Et je terminerai cette carte avec cette jolie phrase. Ok, c'est super. Ça nous donne plein d'infos, plein d'indices là. Alors, en tout cas, cette personne va être dans des énergies de passion. Cette personne va laisser sa passion dicter ses gestes, ses actions. Cette personne aujourd'hui, eh bien justement, dissout ses peurs et va combler ses désirs. Hein, c'est l'objet de cette carte. Et a décidé désormais, eh bien, de ne plus reproduire les mêmes schémas répétitifs, les schémas qui ne lui ont pas permis d'accomplir ce qu'il souhaitait, qui ne lui ont pas permis de trouver ce qu'il a toujours cherché, de combler sa quête, voilà, en quelque sorte. Donc cette personne va sortir de ces schémas répétitifs. Il s'est rendu compte qu'il reproduisait à chaque fois les mêmes erreurs, qu'il allait peut-être vers les mêmes personnes et que à chaque fois c'était une impasse ou une issue en tout cas défavorable. Et donc maintenant on va sortir de ces schémas et aller vers quelque chose de nouveau. Et donc voilà, donc cette personne se laisse aller à sa passion pour toi. Ici, sa passion pour un autre être que lui-même, sa passion pour un être compatible, pour une personne voilà, qui le fait vibrer, qui l'a toujours fait vibrer, mais envers qui n'avait pas osé poser une main sur l'épaule, poser une main dans l'autre main. En tout cas, cette personne maintenant a décidé de suivre sa passion, de suivre ses désirs, de dépasser ses peurs, de les éliminer et de créer quelque chose de complètement nouveau pour éviter justement de reproduire des erreurs commises soit dans des vies passées, soit par ses ascendants. Voilà, donc c'est super, vraiment. J'aime beaucoup l'énergie de cette guidance.